C'est l'histoire d'une femme qui a plus de 75 ans. Euh, Elle habite seule dans une grande maison en ville et elle n'a pas d'enfant. Et elle a une demi-sœur. Et toute sa vie, elle s'est occupée des autres, des enfants de sa demi-sœur, de sa mère. Elle a cherché toute sa vie l'amour de sa mère, la reconnaissance. Voilà, il y avait un peu des, non pas des conflits, mais des difficultés avec la demi-sœur qui était plus âgée. Et elle avait le sentiment, elle a eu le sentiment, possiblement ce sentiment a été justifié, d'avoir été spoliée de ce qui devait lui revenir en termes d'héritage, en termes d'argent, d'avoir dû partager des choses avec sa demi-sœur qui lui revenaient de plein droit. Bref, des trucs comme ça, quelque chose de l'ordre de je suis déshéritée. Et elle m'explique que son neveu et la femme de son neveu doivent venir prochainement lui rendre visite parce qu'il souhaiterait qu'elle déménage, qu'elle quitte la ville où elle se trouve, où elle est trop isolée parce qu'elle commence à avoir des problèmes de mobilité, de santé, puis elle vieillit. Et ils veulent qu'elle vienne s'installer près d'eux, dans la ville où ils habitent. Et elle me dit, elle me précise, donc je lui dis, ah bon, votre neveu, donc c'est donc le fils de votre demi-sœur. Elle me dit, oui, oui. Elle me dit, j'ai des contacts avec tous mes neveux et nièces, mais mes neveux et nièces détestent ma sœur, ils détestent leur mère, ils n'ont pas de contact avec elle. Oh, c'est intéressant, hein. Alors je lui dis, quasiment vers la fin de la séance, je lui dis, vous voyez, peut-être vous n'avez pas eu tout l'argent qu'a votre sœur aujourd'hui. Aujourd'hui, votre sœur, elle a du patrimoine, elle a du capital. Vous, vous êtes en difficulté financière. Vous avez hérité d'une grosse baraque lourde, voilà, à laquelle vous vous accrochez. Vous accordez beaucoup d'importance parce que c'est votre héritage. Mais regardez ce que vous avez comme héritage immatériel qui a ô combien plus de valeur. C'est-à-dire l'amour de vos proches, de vos neveux, de vos nièces, des femmes, des conjoints de vos neveux et nièces. Alors que votre sœur, elle a l'argent, c'est matériel, elle a du matériel. Mais cet amour-là, cette richesse immatérielle, elle en est totalement démunie. Alors qui des deux est la mieux lotie? Qui des deux est la plus riche? Ah, j'ai trouvé cette histoire intéressante. C'est une histoire vraie, c'est une de mes clientes, hein. Je trouvais cette histoire intéressante parce qu'elle est philosophique, en fait. Elle est philosophique. Et le fait que je souligne quelque chose qui était une évidence, mais vous savez, quand on est dans l'évidence pour nous, il y a des choses qu'on ne voit pas, on a besoin du regard extérieur. Et là, c'est comme si les choses prenaient du relief. Alors j'espère que cette femme, elle a vraiment percuté qu'en fait, celle qui était bénie des dieux, bah, c'est elle. Voilà, et elle n'a aucune jalousie à avoir envers sa demi-sœur, aucune envie d'aucune sorte. Parce que oui, peut-être elle a moins de revenus, mais elle a la protection de sa vieillesse assurée par des gens, ses neveux et nièces qui la considèrent comme leur mère en fait. Voilà, c'est une belle histoire et elle est vraie.